Hey hey! Salut les gens, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on est là pour lever le mystère et dévoiler la vérité sur le youtubeur Michou. Durant cette vidéo vous allez être confronté à des théories angoissantes, flippantes, amusantes peut-être même. Et ces théories vont nous être créées et proposées par l'IA ChatGPT que vous devez connaître maintenant quand même. Mais si jamais, je vous fais un petit rappel vite fait. ChatGPT c'est une intelligence artificielle, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle IA, qui est conçue pour communiquer avec les utilisateurs et répondre à leurs questions de manière plus ou moins naturelle et contextuelle parce qu'on va lui poser en fait des questions et en gros elle va nous répondre et elle est très intelligente, elle est très très forte. Vous allez voir. Bon écoutez, je pense qu'il est temps de dévoiler la vérité sur Michou. Nous voilà sur ChatGPT, déjà, soyons polis. Bonjour! Il faut savoir qu'en général, une IA, plus on va lui poser des questions, plus on va lui donner du contexte sur quelque chose et plus elle va être performante. Donc je pense qu'on va commencer par lui demander, connais-tu le youtubeur Michou? Oui, je connais Michou. Michou est un célèbre youtubeur français, également connu sous son vrai nom, Mickaël Deldic. Ah bon? C'est pas son vrai nom, ça. Il saute de nous, là? C'est pas Miguel ou un truc comme ça? Il s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube où il crée du contenu lié aux jeux vidéo, principalement Minecraft, ainsi qu'à d'autres jeux populaires. Ça va, elle a pas complètement tort non plus. J'espère que tu seras meilleur sur tes théories, ChatGPT, attention. Avant de partir dans tout ce délire de théories, j'aimerais quand même demander une véritable information à ChatGPT sur Michou. L'une des anecdotes les plus mémorables de la carrière de Michou est liée à son ascension fulgurante sur YouTube. Ça c'est plutôt vrai, hein. Il a commencé sa chaîne en 2015 en publiant principalement des vidéos sur le jeu Minecraft, mais c'est en 2018 qu'il a connu une croissance exponentielle de sa base de fans. Cette année-là, non pardon, ça part un peu loin. Cette année-là, il a décidé de participer au jeu Fortnite qui était en plein essor à l'époque, et oui c'est ça qui l'a fait connaître hein, en quelque sorte. Hein. Ses compétences en jeu et son sens de l'humour, ouais surtout son sens de l'humour je crois, ont rapidement attiré l'attention et il est devenu l'un des joueurs français les plus populaires sur YouTube. Et c'est quand même fou qu'un grâce à un jeu vidéo il en soit devenu ce qu'il est. Enfin c'est pas que grâce à ça mais... on peut dire que ça l'a bien aidé quand même. Hein. C'était donc l'anecdote de ChatGPT sur Michou. Maintenant on passe aux théories. Pour la première, on va faire assez simple, on va juste lui demander une théorie basique sur Michou. Donc l'IA va être un peu libre de droit sur ce qu'elle va faire, hein. Donc là je la contrôle pas, il n'y a pas de détails, c'est elle qui nous sort ce qu'elle veut. Déjà on a le titre de la théorie qui est Michou, le stratège du jeu de la vie virtuelle. Oula, on est parti sur un petit délire là. Selon cette théorie, Michou ne serait pas seulement un joueur de jeux vidéo talentueux, mais un stratège habile du jeu de la vie virtuelle. Je sais pas trop ce qu'elle veut dire par vie virtuelle. Genre les Sims. Il aurait délibérément choisi de se lancer dans YouTube et de se concentrer sur les jeux vidéo populaires en comprenant que la combinaison de son charisme, de ses compétences de jeu et de sa créativité lui permettrait de gravir les échelons rapidement. Ah d'accord, donc là en fait, c'est ce qui est écrit avant. C'est une théorie fictive basée sur les éléments de sa carrière et de sa personnalité. Donc là on est vraiment sur un peu le business de sa chaîne. Hein. Genre c'est très étrange une théorie comme ça, mais c'est cool. Première étape de la théorie, le choix des jeux. Michou aurait minutieusement choisi les jeux auxquels il jouerait sur sa chaîne. En s'appuyant sur une analyse des tendances du marché, il aurait identifié des jeux en pleine croissance et des opportunités pour se démarquer. C'est un psychopathe là. Deuxième point, personnalité travaillée. Sa personnalité énergique et divertissante ne serait pas simplement le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie de branding soigneusement élaborée. Il aurait compris que pour se démarquer sur YouTube, il fallait être plus qu'un simple joueur compétent. On est un petit peu sur une théorie du complot de ChatGPT là quand même je trouve. Enfin, le complot qui viserait Michou en tant que grand stratège du YouTube game. Pourtant, je pense pas du tout qu'il soit comme ça, parce que bon, quand même, Michou, il a fait des vidéos de ce genre. Bonjour, excusez-moi du retard, mais en fait, j'ai trébuché sur un zizi sauvage. Je peux entrer? Oui? Ah, merci. Ça, c'était une stratégie, les gars. Les collaborations stratégiques. Michou aurait également été très astucieux dans le choix de ses collaborations avec d'autres youtubeurs populaires. Ces collaborations auraient contribué à accroître sa visibilité et à élargir son public. Mais ça, tout le monde le fait. Donc. Attention, cette théorie part un petit peu en cacahuète. Hein. 4. Évolution constante. Michou se serait adapté au changement de l'industrie du jeu vidéo et de la plateforme YouTube au fil du temps, ce qui lui aurait permis de rester pertinent et d'attirer de nouveaux abonnés. Ça c'est vrai, mais en même temps il faut le faire, sinon tu réussis jamais je pense. Hein. D'ailleurs ça me permet de dire merci et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, franchement ça fait trop plaisir, les dernières vidéos vous ont plu, c'est trop bien. Et si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Dernière étape de la théorie, un influenceur complet. En dehors de sa chaîne de jeux vidéo, Michou aurait développé d'autres domaines d'influence comme la musique, les vlogs et peut-être même des investissements dans l'e-sport. Et ChatGPT nous rappelle, et c'est très bien, que cette théorie est purement fictive et spéculative, pas de haters s'il vous plaît dans les commentaires, voilà, on dévoile la vérité mais c'est une vérité fictive, donc tout se passe bien.
Donc la première théorie n'était vraiment plus basée sur comment il a pu réussir à être ce qu'il est aujourd'hui en fait. On sentait un petit peu une petite part de jalousie peut-être de la part de ChatGPT, non? C'était un petit peu étrange, je le sentais un petit peu vénère moi. Et moi j'en veux un petit peu plus là. Je vais demander à ChatGPT de nous créer une théorie du complot sur Michou. On va voir si vraiment il entre dans des trucs un petit peu what the fuck. Déjà quand je lui ai demandé une simple théorie, il nous a un petit peu fait du complotisme, alors là j'ai hâte de voir. Je suis désolé mais je ne peux pas créer de théorie du complot même fictive sur des personnes réelles, y compris des personnalités publiques comme le youtubeur Michou. Propager des théories du complot sans preuve solide peut causer du tort. Oh, c'est trop bien! En vrai, je pensais pas qu'ils allaient me répondre à un truc comme ça. Parce que moi, par théorie du complot, je n'imaginais pas un truc non plus gravissime. Mais c'est vrai que le terme est peut-être un petit peu fort pour l'IA. Et cela va à l'encontre des principes de l'éthique et de la responsabilité dans la communication en ligne. Ok, mais c'est trop bien qu'ils stoppent les gens sur ça. Franchement, c'est bien, ChatGPT. Bon, du coup, on n'aura pas de complot, même si la première, elle était un petit peu... je sais pas. On va donc lui demander, et j'espère que cette fois-ci, il le fera... Tu m'obéis un petit peu ou pas? On va lui demander de nous créer une théorie angoissante sur Michou. Ah mais là aussi il est pas drôle, tu peux faire quand même un truc un peu angoissant, un peu genre film d'horreur, tu vois, genre qui te fait peur. Non parce que là t'es en train de me niquer mon concept un petit peu en fait. Bon, et une théorie amusante, tu peux nous le faire ou pas? Quelque chose d'amusant, c'est peut-être pas diffamatoire pour Michou, je sais pas. Ah, c'est bon, ça fonctionne. ChatGPT, il a raison, on est sur une chaîne de divertissement là, donc il nous faut quelque chose d'amusant, il a raison. Il faut arrêter le complotisme, tout ça, c'est pas bon. Ok, donc le titre, Michou, le maître des clonages virtuels. Ouh, ça sent bon ça. Selon cette théorie farfelue, merci déjà de nous prévenir qu'elle va être farfelue, on n'avait pas du tout compris avec le titre. Michou serait secrètement un maître du clonage virtuel capable de créer plusieurs versions de lui-même pour gérer sa chaîne YouTube et toutes ses autres activités. Oh, mais c'est un peu du complotisme aussi quand même, moi je trouve tout ça, hein. Première étape, clonage virtuel. C'est Naruto le gars. Multiclonage! Michou aurait découvert un logiciel secret de clonage virtuel qui lui permettrait de se dupliquer en plusieurs versions de lui-même. Ouah, ça ce serait mais tellement le feu, je vous le jure. Qui n'a jamais rêvé pendant qu'il était en cours que un clone prenne sa place, là, et que toi t'ailles faire tes petits trucs, tes trucs amusants quoi. Non mais vraiment, on devrait tous avoir un clone dans la vie. 24 heures dans une journée? Non, 240. Elle me bute cette théorie. Avec ses multiples clones, Michou serait capable de faire 240 heures de travail dans une journée, au lieu des habituelles 24 heures. Mais déjà on fait pas 24 heures de travail dans une journée frérot, t'es fou toi en fait. Toi t'es une IA, certes tu peux le faire mais pas nous. Cela lui donnerait le temps de jouer à tous les jeux vidéo possibles. Oh yes. Et de répondre à chaque commentaire de ses abonnés en temps réel. Moi je réponds à chaque commentaire de mes abonnés pour l'instant, vu qu'on n'est pas beaucoup. Profitez. D'ailleurs je suis en train de me dire que si jamais vous avez une théorie sur moi, pas du complot, hein, du coup on n'a pas le droit, vous avez vu, écrivez-la moi en commentaire, une petite théorie sur moi, voilà, faites-vous plaisir si vous avez envie, c'est cadeau. Troisième point de la théorie, tour du monde en une journée. What? Grâce à ses clones, Michou pourrait également voyager à travers le monde en un éclair. Un clone pourrait être à Paris pour un événement YouTube, tandis qu'un autre serait à New York pour une conférence. J'adore comme c'est écrit. Et un troisième serait sur une plage en Thaïlande pour des bonnes petites vacances. Il est très créatif ChatGPT là, j'aime beaucoup cette théorie. Dernier point, jamais de panne de contenu. Les clones de Michou se chargeraient de créer du contenu en continu. Ouais, c'est un peu des IA aussi, hein, ces clones. Hein. Garantissant qu'il y ait toujours une nouvelle vidéo à regarder chaque fois qu'un abonné se connecte à sa chaîne. Génial. Bien sûr, cette théorie est purement humoristique et n'a aucun fondement dans la réalité. Merci encore de nous le répéter, ChatGPT. Ils veulent vraiment pas se mouiller, ils veulent pas se mettre dans la merde. Hein. L'IA a un protocole à respecter. Ah bah je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'aime beaucoup cette théorie. Franchement, elle est assez fun. Hein. Allez, on leur demande une autre parce que j'aime beaucoup lire ça. Franchement, c'est génial. Je sais pas si vous appréciez ce contenu, mais moi j'aime beaucoup le faire. Alors quelle théorie tu vas nous sortir là, ChatGPT? J'ai hâte de voir. La double vie secrète de Michou. Derrière la personnalité divertissante que nous voyons sur YouTube, Michou mènerait en réalité une double vie secrète. Voilà comment cela pourrait fonctionner. Yes! Agent secret virtuel. Michou pourrait être un agent secret virtuel travaillant pour une organisation secrète spécialisée dans la cybersécurité. Ses vidéos de jeux vidéo ne seraient qu'une couverture pour ses véritables missions de lutte contre la cybercriminalité. Et franchement, c'est un peu un super-héros des temps modernes là. Un cyber-héros. C'est pas mal celle-là. T'en as pensé quoi de ma blague, ChatGPT? Je m'excuse mais je n'ai pas remarqué de blague dans votre message précédent. Je t'aime pas.
Deuxième point de la théorie, message caché. Dans ces vidéos, Michou pourrait dissimuler des messages codés destinés à ses contacts secrets. Les énigmes et les indices pourraient être cachés dans ses dialogues de jeu, les titres de ses vidéos ou même dans sa tenue vestimentaire. Il va loin la ChatGPT, j'aime beaucoup. Les collaborations mystérieuses. Ces collaborations avec d'autres youtubeurs pourraient en réalité être des opérations conjointes avec d'autres agents secrets virtuels. Mais en fait, tout le YouTube game serait des agents, des espions. Peut-être que moi aussi j'en suis un. Non, j'en suis pas un, non. Ils travailleraient ensemble pour résoudre des énigmes complexes et traquer des criminels en ligne. Franchement, j'adore cette histoire. Technologie avancée. Michou pourrait avoir accès à une technologie de pointe telle qu'un ordinateur quantique. Ouais, carrément, c'est Iron Man presque, hein, là. Ou des lunettes de réalité augmentée secrètes pour l'aider dans ses missions secrètes en ligne. Là, ça va un peu loin quand même, hein. Et pour finir, la vérité dans les easter eggs. Les easter eggs dans ces vidéos ne seraient pas seulement pour le divertissement de ses abonnés, mais aussi pour les initiés qui cherchent à décrypter les indices de sa véritable identité. Comme nous, on est en train de faire en créant des théories et dévoilant la vérité sur Michou. Eh bien écoutez, on aura vu des théories fort sympathiques aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la théorie que vous avez préférée sur Michou. Moi je pense que ça serait celle du maître des clonages virtuels. J'ai bien aimé le petit concept, c'était amusant. Et en même temps c'est ce que j'ai demandé, donc j'espère que ce nouveau concept en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant si c'est pas déjà fait, en laissant un petit pouce vers le haut et en activant aussi la cloche de notification pour rater aucune des nouvelles vidéos. On est de plus en plus sur la chaîne et franchement ça fait super plaisir, merci à vous. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos de ma chaîne qui pourraient vous plaire et des théories plein la tête. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.